Alors, dans cette deuxième version du défi l'adaptabilité ou la mort, on va pousser les limites un peu plus loin et ce sera l'occasion de réaliser l'un des programmes les plus longs que vous aurez à faire dans tout ce kit de base. Alors, pas de panique. Vos participants ont toutes les cartes en main, normalement, pour que ça se passe bien. Vous pouvez les rassurer, c'est aussi le dernier défi de ce type puisque les suivants appartiendront à la prochaine série Violette, qui ajouteront un petit peu d'exotisme et exploreront des situations un peu plus amusantes. Allez, on y va. Voilà, donc aujourd'hui on part sur deux parcours différents qui doivent en fait être résolus avec un seul et même programme. Là, vous allez voir, ça se complique un tout petit peu pour deux raisons. Et donc, vous allez pouvoir justement demander à vos participants, comme la dernière fois, eh bien, de lister les éléments communs et les éléments divergents. Il y a des éléments communs et des éléments différents entre les deux parcours. Donc, si on liste d'abord les éléments différents, vous pouvez mettre pause pour essayer de le faire de votre côté. Premièrement, il n'y a pas le même nombre de cases. On va devoir utiliser un tant que pas de trésor. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ensuite, dans un cas, le trésor est au bout du petit couloir et dans d'autres cas, il est au milieu. La position des ennemis est différente. Et surtout, dans le premier parcours, c'est vraiment là la différence majeure. Le trésor se situe dans un couloir qui part vers la droite, alors qu'il part vers la gauche dans le second parcours. Ensuite, nous pouvons regarder quels sont les éléments communs. Il y a dans les deux cas 4 ennemis qu'il faut obligatoirement tuer. Alors, c'est parfait, ça tombe bien puisque nous avons 4 flèches, n'est-ce pas? Deuxième point commun, le trésor est toujours dans un petit couloir qui part sur le côté. Et enfin, point important, le couloir contenant le trésor est le premier couloir qu'on rencontre. C'est important puisque ça veut dire que dès qu'on voit un tournant, peu importe l'orientation, eh bien, on doit tourner et prendre ce tournant-là. Ici, vous voyez une sorte de piège qui fait que on a un deuxième couloir qui est vide, mais finalement qui ne contient pas le trésor, donc c'est comme s'il n'existait pas. Alors pour résoudre ce défi, ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va partir du programme qu'on avait fait pour le défi précédent, qui s'appelait déjà l'adaptabilité ou la mort, et que je vais mettre immédiatement à l'écran. Voilà, c'était le programme qu'on avait, le programme idéal qu'on avait fait pour le défi d'avant. Et alors, c'est là qu'il faut se demander, donc quelles adaptations est-ce qu'il faut faire pour que le programme fonctionne dans notre cas? La première, on l'a dit, c'est le problème des flèches. On a 4 flèches au lieu d'une infinité, donc il va falloir les économiser. Du coup, ça veut dire rajouter un bloc si ennemi, un test logique, avant de tirer, comme ceci. D'abord, j'écarte mes briques pour faire un peu de place, et j'ajoute mon bloc si ennemi autour de la brique tir. Voilà. Comme cela, on ne tire que s'il y a un ennemi devant soi, c'est-à-dire en tout 4 fois. À présent, il va nous falloir régler le problème des chemins qui partent tantôt à droite et tantôt à gauche. Pour ça, on va utiliser la même logique que pour un autre niveau de cette série, qui est le niveau Snake, le parcours en forme de très grand serpentin un petit peu dans tous les sens. Vous vous souvenez? On utilisait un sinon pour tester s'il y avait un chemin à gauche ou à droite. Faisons un peu de place. Comme ça, voilà. Et on rajoute les deux briques qui sont sinon, s'il y a un chemin à gauche, à ce moment-là, on tourne à gauche. Ce qui nous fait un programme de 12 lignes. C'est ce qui est demandé. Mettons tout ça devant le parcours pour mieux nous rendre compte. On voit bien qu'à chaque nouvelle case, on regarde d'abord s'il y a une bifurcation, à droite ou sinon à gauche. Si c'est le cas, on la prend, mais au début, il n'y en a pas. On regarde s'il y a un ennemi. Oups, pardon, je crois qu'il manque la brique violette ici et demi.
S'il y a un ennemi, à ce moment-là, on tire. Et ce n'est qu'une fois qu'on a prudemment donc tout vérifié tout ça, qu'on peut donc avancer. Et ce, jusqu'au trésor. Et à ce moment-là, on creuse. Alors, en conclusion, donc, ce niveau est effectivement un niveau difficile qui mérite ses 4 étoiles de difficulté. Mais toutefois, cette difficulté a déjà été découpée en plein de petites difficultés qu'on avait résolues dans plusieurs des défis précédents. Et c'est une grande leçon de l'informatique. On ne construit jamais rien à partir de zéro. On part toujours de morceaux de programme qu'on a déjà fait, de ci, de là, qu'on a en stock, ou alors que quelqu'un de notre communauté, je pense à Stack Overflow par exemple, a déjà construit pour nous. Et on ajoute toutes ces fonctionnalités. Alors il faut toutefois vérifier qu'on ne fait pas une sorte de tour de Babel, que tout s'orchestre bien, et qu'on ne complexifie pas inutilement le code, tout en le laissant lisible. Voilà, donc c'est une leçon intéressante en informatique qu'on apprend avec ces briques-là. Et vous êtes maintenant prêts pour attaquer donc les 2 dernières séries, la violette et la rouge.